Bonjour. Voilà, donc je te dis bonjour déjà au niveau de la vidéo. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais très vite me taire pour recevoir, tu sais, les premières informations qu'on veut me donner. Donc si tu n'entends plus rien, tu t'inquiètes pas, c'est juste que je fais taire mon mental pour ressentir la présence de Patricia, là, que tu veux avoir en contact. Et ensuite, dès que j'ai eu les éléments qu'on me donne, dès que je sens qu'il n'y a plus rien d'autre, je commence à faire ta guidance. Et dès que j'ai fini ta guidance, eh bien là, je t'envoie ta vidéo et tu me donneras ta date de naissance. Maintenant, je fais ça systématiquement. La date de naissance, donc plutôt le jour et le mois. Et comme ça, je peux calculer ton chemin de vie 2019, voir ce qui t'attend sur l'année 2019. En numérologie. Alors, je te les ai donnés, je te le donne tout de suite. Non, mais je regarderai après. Je préfère ne pas savoir avant parce que j'ai peur que ça influence. Vu que je fais toujours ça, je fais après le rendez-vous. Parce que sinon, si je regarde avant, j'ai peur que ça influence. Et du coup, je ne sais pas si c'est moi qui reçois les infos ou... Voilà, parce que tu sais, c'est très subtil. On ne sait jamais si c'est notre mental ou si c'est eux qui nous donnent des réponses. Voilà. D'accord, ok. Ok. Donc là, je vais commencer. J'ai allumé ma petite bougie. J'ai mis de l'encens derrière moi. Je vais me détendre. Donc, tu t'inquiètes pas si tu n'entends rien. C'est juste que je dois vraiment me calmer, faire taire mon mental, penser à rien pour recevoir leur message à eux. D'accord. Voilà. Donc ça peut être au niveau corporel. Je ressens des sensations et ces sensations-là me donnent des réponses. D'accord. Voilà. Donc je commence. Alors juste, je rappelle la date. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2019. Comme ça, tu te souviendras. Enfin, normalement, je le mets sous la vidéo, mais des fois, j'oublie. D'accord. C'était ta sœur, hein? Pardon? C'était ta sœur, hein, ou une amie? Non, c'était ma sœur. D'accord. Bon, je sais même pas. Bon, tu vois, je dis tout ce qui vient. Si je me trompe, je me trompe. Mais comme je sais jamais si c'est mon mental ou si c'est eux, j'ai l'impression qu'on veut me faire comprendre qu'il y avait des jeux entre vous de compétition. Oui. C'est comme si c'était quelque chose qui avait pris une place. Alors c'était devenu un amusement, je pense. Mais ça avait pris une place dans votre vie. Ça chahutait en compétition. Oui. C'est comme si elle voulait me faire comprendre déjà, voilà, dans l'humour. Alors je sais pas si c'était quelqu'un qui elle-même était dans l'humour et qui avait une forme de joie de vivre. Mais déjà, première chose, c'est, oh là là, on aimait bien se chahuter et voilà. Donc n'hésite pas à me dire si je me trompe. Et puis si c'est bon, bah, tu me dis, oui, ça me parle, oui, c'est ça. Juste... Alors, l'humour, je sais pas, parce qu'on était fâchés. Ah bah alors, est-ce qu'elle me parle du passé? Elle me parle du passé? Est-ce qu'elle veut remettre en avant votre passé, ensemble? Oui. Moi, je donne les éléments qu'elle me donne et après, je sais jamais à l'avance, ils vont me donner le début, la fin. Moi, d'habitude, j'ai même les défunts, dès le début, me donnent leur douleur de décès pour savoir comment ils sont partis. Et tu vois, là, moi, elle commence par de l'humour. Peut-être qu'elle veut pas finir, elle veut pas commencer par ce qui a été négatif entre vous. Elle veut peut-être commencer par le positif. Je peux pas te dire. Moi, je contrôle rien. Je donne au fur et à mesure que ce que je reçois. Oui, oui. Donc si ça te parle, c'est peut-être que, voilà, comme je te dis, elle veut commencer par le passé. Oui, oui. Mais c'est possible parce que, bon, c'est vrai que j'ai oublié cet aspect-là. D'accord. Ah ben alors, c'est peut-être qu'elle veut que tu remémores cela pour pas rester dans la colère, pour que tu te libères de certaines choses. Parce que comme en ce moment, les énergies actuelles nous demandent de nous libérer, eh ben, je ne serais pas étonnée qu'il y ait beaucoup de défunts qui passent par le pardon, toutes ces choses-là. Oui. Bon, là, j'ai la chair de poule qui arrive. Je pense qu'elle va arriver, là. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore vraiment sa présence. Elle me donne juste... tu vois, comme quoi, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore vraiment su quand j'avais vraiment un défunt. Parce que des fois, donc j'ai tout de suite la douleur. Et je sais de quoi le défunt a quitté ce monde. Et des fois, c'est des souvenirs. Donc c'est peut-être parce que j'ai juste son guide
ou ton guide, ou mon guide, qui me donne des souvenirs à vous, pour que tu saches qu'on est quand même avec la bonne personne. Donc, je vais voir après si elle vient quand même, si je sens quelque chose. Bon, je pense qu'elle arrive, je sens les énergies qui s'approchent. Je commence à voir des tu sais, ça remonte comme des rots. Tu me dis rien, tu sais de quoi elle est partie? Oui. Voilà. Ben, oui, je pense qu'on sait à peu près de quoi je parle. Voilà, tu ne me donnes pas d'autres éléments pour qu'on sache bien si c'est elle, parce que pour le peu que tu aies un autre défunt qui se présente. Parce que la première chose, c'est que j'ai eu comme des rots, comme des remontées acides ou je sais pas. Alors là, j'ai l'impression que maintenant... Oh, c'est toi qui fais du bruit? Non? Ah, c'est possible qu'elle essaye de communiquer. On commence à entendre des bruits, donc je mets bien le téléphone devant la caméra. C'est déjà arrivé hein, que des défunts essayent de communiquer par le téléphone. Ou des fois, ils utilisent l'ordinateur pour faire sonner des trucs pour confirmer des choses que je dis. Donc, alors, j'ai l'estomac qui commence à être barbouillé. Et j'ai senti de la tristesse. Elle a du mal à venir. C'est quelqu'un qui était timide ou réservé? Non, qui était malade. Mais non, mais elle a du mal à venir. Alors l'estomac, ouais, je commence à être un peu barbouillée, un peu nauséeuse. J'ai mal à mes épaules, du coup, j'arrive pas à savoir si c'est elle aussi qui avait... Allez, concentre-toi, Nazira. J'ai mal en haut du dos. Et comme en ce moment, moi aussi, j'ai mal, c'est super dur de savoir si c'est elle qui me fait comprendre pour elle ou pour moi. L'estomac, c'est de plus en plus présent, hein, barbouillé, vraiment, tu sais, un petit peu comme quelqu'un de stressé, quelqu'un qui a des examens à passer, puis tu sais, t'es un petit peu prise à l'estomac, ça me fait un peu penser à ça. Ouais. Je vais ouvrir le pantalon parce que je suis vraiment pas bien, du coup. J'ai de plus en plus mal en haut du dos. C'est pas à moi ça, j'avais pas mal comme ça ce matin. Allez Patricia, s'il te plaît. Parce que là, c'est dur, hein. Y a quelqu'un? Toi, tu n'as pas des douleurs, Valérie, en ce moment? J'ai l'estomac qui gargouille. D'accord. Et tu sens que tu es un petit peu comme barbouillé? Alors, non, mais ça gargouille. Mais par contre, moi, j'ai une bouffée de chaleur. Ah, bouffée de chaleur, ça peut être sa présence. Mais c'est bizarre parce que moi, je la sens pas beaucoup. C'est vraiment très fluide. J'ai pas l'habitude que ce soit aussi léger. Ah, il y a eu encore un bruit dans le téléphone. Oui, mais ça, c'est moi qui me mouche. Allez, Patricia. C'était quelqu'un qui s'était refermé sur elle vers la fin? Oui, je pense. Mais j'ai l'impression de sentir quelqu'un qui... Laissez-moi tranquille, j'ai envie de parler à personne. Ouais, c'est possible parce qu'elle pouvait être comme ça. J'ai du mal, hein. Hier aussi, j'ai eu un rendez-vous comme ça, j'allais à la pêche aux infos. Là, Patricia, il faut que tu nous aides, hein. Moi, je peux pas toute seule, hein. Allez, ma belle. J'ai envie de pleurer, j'ai l'estomac noué. Il y a des choses qui doivent sortir, ça me monte au niveau du plexus solaire, j'ai envie de vomir des choses.
J'ai l'impression que vers la fin, elle a gardé plein de choses en elle, qu'elle disait plus rien. C'est possible. Et du coup, là, moi, j'ai envie de vomir comme s'il fallait que tout soit évacué. Est-ce que tu as déjà pensé... elle est partie depuis longtemps? Oui, ça fait 5 ans. Est-ce que tu as déjà pensé à... Tu sais, tu fais comme si elle était assise à côté de toi et tu lui dis ce que tu avais à lui dire de son vivant. Parce... Maintenant, Ah, ouais, elle me fait comprendre comme s'il y avait plein de choses qui n'avaient pas été dites. Et moi, j'ai envie de vomir, c'est en train de se coincer au niveau du diaphragme. Mais j'ai envie de vomir, là, ça monte, je suis pas bien. Hein. Là, j'ai ouvert mon pantalon complètement parce que là, franchement, j'ai envie de vomir. On dirait que là, maintenant, c'est comme si, vers la fin, elle s'est renfermée sur elle, elle a tout gardé comme une cocotte minute qu'elle a bien fermée et tout. Mais que là, maintenant, elle a envie d'exploser, tout dire pour que ce soit réglé. Mais surtout pour que toi, tu puisses avancer en légèreté maintenant, que tu puisses guérir de tout ça. je peux lui dire quelque chose? Tu peux, ah justement, tu fais comme si elle était là à côté de toi parce qu'elle est là. C'est pour ça que tu as chaud. C'est parce qu'elle est avec toi. C'est pour ça que moi, je la sens pas beaucoup. Vas-y, dis ce que tu as... dire que je m'excusais. Oh, ma douce. Qu'est-ce que je peux lui faire? Oui, ben, moi, j'ai pas l'impression qu'elle est dans la colère. Hein. Elle est pas dans la colère. Et je m'en veux beaucoup parce qu'en fait, je me suis rendu compte que elle était complètement montée le bourrichon. Et la dernière année, j'aurais dû l'appeler pour son anniversaire. Et je regrette profondément d'avoir remis au lendemain ce que j'avais à faire. J'aurais dû l'appeler. J'avais envie de lui parler. Et maintenant, je peux plus. Si, tu peux. Si. Elle est en train de me dire, continue à me parler comme... Elle est là, elle est avec toi. Donc elle veut... En fait, je me rends compte maintenant qu'elle est plus là, qu'elle me manque. Elle est plus... Elle est en train de te faire comprendre. Pas beaucoup. Et je regrette vraiment de m'être mal communiqué avec elle. Mais non. Moi, elle me fait comprendre qu'elle t'en veut pas, je te promets. Je te promets. Mais je voulais pas lui faire de mal. Je pense qu'elle a beaucoup souffert. Je pense que c'est pour ça que... C'est peut-être pour... Oui, mais Valérie... Je pense que c'est pour ça qu'elle me fait comprendre le truc de la compétition. Il y a eu quelque chose entre vous, peut-être dans l'enfance, ça a commencé dans l'enfance. Vous étiez que 2 filles? Non, on était 3, mais j'ai toujours été jalouse d'elle. Voilà. Elle a toujours... Parce qu'elle avait eu des soucis de santé, mes parents sont toujours plus occupés d'elle que de moi. Et c'est vrai que ça, je lui en ai toujours un peu voulu. Donc c'est ça dès le début qu'elle m'a fait comprendre la compétition qui était depuis des années déjà installée chez vous. Donc elle ne t'en veut pas. Parce que n'oublie pas, elle maintenant de l'autre côté, elle a toutes les données. Elle sait pourquoi toi t'étais comme ça, pourquoi elle était comme ça. Elle n'est pas du tout... Elle voulait, tu vois, moi j'ai senti que ça remontait. Pendant que tu étais en train de pleurer, ça remontait. Et maintenant j'ai plus rien. Elle veut nous faire comprendre que ça y est, t'as enfin craché le morceau. Elle ne t'en veut pas du tout. Elle veut même que... elle me fait comprendre qu'en plus, donc elle continue à venir te voir parce qu'elle a de l'amour pour toi. Et elle veut que tu lui parles comme si elle était là. Elle veut que tu sais, tu es à table. Bah, t'imagines qu'elle est assise à table avec toi. Quand tu es dans ton lit, tu dois imaginer qu'elle est assise sur le bord du lit, qu'elle est avec toi. Mais elle veut que tu évacues, mais que vous vous remettiez à rire. Elle n'est pas du tout dans la colère. Hein. Pas du tout. C'est toi qui es resté dans cette émotion-là. C'est pour ça que j'avais envie de vomir. Je te promets, maintenant, j'ai plus rien. Moi, je suis bien. Bon, d'accord. Il fallait que tu le dises et il fallait que tu pleures pour guérir. Hein. Alors, je continue. Hein. D'accord. Et moi qui croyais que je me trompais au début, heureusement c'est souvent au début et les gens ils disent non, je vois pas de quoi tu parles et tout, mais après très vite on met le doigt sur les choses, donc elle t'a un peu aidé je pense. Hein. Alors, moi elle me montre qu'elle rit, elle rit, parce que c'est comme si elle disait, mais si je suis là, mais elle le sait pas, mais elle est là, elle est avec toi, elle t'a pas laissé tomber. C'est comme si elle me faisait comprendre que de toute façon vous êtes quand même proches, hein, et que vous aviez des choses à travailler ensemble sur Terre. Hein. Oui. T'en es consciente, hein? Oui. Ah non, elle a beaucoup d'amour pour toi, moi je le ressens. Et la chaleur que tu as ressentie tout à l'heure, c'est... Quand je fais des contacts défunts et les gens, quand ils me disent ça, c'est souvent quand on comprend qu'ils sont en train de vous prendre dans leurs bras. Eh bien, il faudra que tu t'en souviennes, c'est comme ça que tu peux la ressentir. C'est des fois, tu vas ressentir un petit peu comme du vent, de l'air frais,
Et des fois, ça peut être une forme de chaleur. Et bien ça, c'est quand elle te prend dans ses bras. Donc en vrai, elle t'a fait un câlin pour t'aider à évacuer. Ben, je te dis, j'ai plus du tout envie de vomir. Là, je suis, ben, comme j'étais avant le rendez-vous, je suis très bien, je suis légère comme avant. Donc il fallait qu'elle te prenne dans ses bras. Elle a dû t'envoyer une forme d'énergie, parce que de l'autre côté, tu sais, c'est un peu comme si on avait la capacité d'être tous magnétiseurs, quoi, en gros. Donc elle a dû t'envelopper dans ses bras pour te sortir le truc. Paf. Je te dis, moi, c'était bloqué au niveau du diaphragme. Et parce que tu as pleuré, tu as évacué le truc. Donc tu t'es auto-guérie et ta soeur, elle, avec son énergie, elle t'a aidé. D'accord. Tu n'aurais pas pleuré, ben moi j'aurais encore la nausée, ça ne serait pas sorti. Donc là, tu as fait quelque chose de génial, tu as avancé d'un pas. Et elle me fait comprendre un pas de géant. Bon. Parce que là, aujourd'hui, tu le réalises pas encore, mais maintenant, tout doucement, c'est une graine que tu fais germer dans ta tête. Tu te dis, ça y est, de l'autre côté, elle m'a pardonné, elle a compris que c'était pas de ma faute. Tu étais une enfant. Il y a une forme de compétition qui s'est installée, mais c'était pas ta faute. C'était l'émotion que tu avais à vivre. Tu as vécu ton émotion à fond, c'est tout. Et elle ne t'en veut pas, parce que c'est comme ça, elle faisait comprendre, si j'avais été à ta place, j'aurais fait comme toi. Donc c'était légitime ce que tu as vécu, c'est pas de ta faute, c'est pas de la méchanceté, c'est une émotion qui est complètement légitime. Et si tu remarques bien, les enfants à la base sont tous égocentriques, ils veulent tous qu'on s'occupe d'eux. Et toi, t'as pas eu ça sur Terre, t'as dû vivre ça, sûrement d'une ancienne expérience voilà, un truc karmique à rembourser ici, je ne sais pas. Et là, c'est bon, maintenant, t'inquiète pas, elle t'en veut pas. D'accord. Moi, elle me fait comprendre qu'elle est avec toi, comme si elle te donnait la main, elle est avec toi. Elle me dit même, alors je sais pas ce que tu es en train de vivre, elle me dit même qu'elle est fière de toi. Alors je sais pas si depuis quelque temps tu t'intéresses à plein de choses et puis au niveau de ta spiritualité, tu as des valeurs qui sont en train de se développer, des connaissances qui se développent. Eh bien elle est fière de toi, elle dit continue, elle dit laisse venir, suis tes intuitions, laisse-toi guider. Oh bah d'accord, ok. Elle dit tu as des doutes, elle me fait comprendre que tu as des doutes des fois dans ce que tu expérimentes, mais c'est... Elle dit ça c'est ton mental, elle dit continue, fais-toi confiance, continue. Alors je sais pas ce que tu fais, elle me dit si toi ça te parle, prends l'info. D'accord. Tu écris? Oui. Ben je sais pas pourquoi. Tu écris, elle me montre que tu écris, t'as pas des messages avec elle, t'as pas de l'écriture automatique? Non. Essaye de voir si elle me montre que tu écris, alors je sais pas si ça veut dire continue. Tu écris quoi? Ben, je mets se laisser guider, se faire confiance, je note tout ce que tu me dis. Ah, elle est en train de me... C'est sa façon. Elle est en train de me faire comprendre, je te prouve que je suis avec toi. Elle est en train de me dire, elle écrit. Tu vois, je peux pas savoir. En vrai, t'as pas besoin d'écrire parce que là, tu vas voir ta vidéo. Tout ce que je te dis, tu perdras rien. D'accord. Et elle est en train de me dire, elle écrit pour te faire comprendre. Voilà, je te prouve que je suis avec toi. Tu vois, je donne l'info à Nacera. Parce que je peux pas le savoir, je suis pas avec toi. Oui. Voilà. Donc, elle est en train de te prouver, tu vois, je t'aime, je suis avec toi, je te donne la main. Elle va pas te laisser tomber, Valérie. Elle te laissera pas tomber, elle t'aime énormément. Alors, ensuite. Alors là, je pense que c'est encore une autre information maintenant. N'hésite pas, si ça te fait du bien, une petite bougie, de l'encens, et tu continues à écrire tout ce qui te vient par la tête. Sans te poser de questions. Tant pis si au début c'est une liste de courses ou je sais pas quoi. Elle veut que tu continues parce qu'elle pense qu'au bout d'un moment, tu vas commencer à réussir à communiquer avec elle. Mais il ne faut pas que tu te mettes de pression. Juste, je me détends, je me mets une petite musique. Je suis ici et maintenant, dans le moment présent, je me concentre sur ma main qui tient le stylo, sur cette feuille, et j'écris tout ce qui vient dans ma tête, toutes mes pensées. Elle a parlé là. Elle a parlé pendant que je parlais. Je sais pas si on va entendre dans la vidéo. T'as pas parlé là, toi? Non. Elle a parlé. Donc fais-le, hein. Je pense qu'elle est en train de te dire que vous êtes capable d'entrer en contact toutes les deux. D'accord. Toi aussi, t'es en évolution. Il se passe quelque chose au niveau de ton corps. Est-ce que t'as des courbatures en ce moment, des trucs comme ça? Non, ça va.
T'as rien Vers le haut. au niveau des épaules. Bah, tu verras à la vidéo, au moment où tu as dit sur le haut, je te montrais les épaules. Ça bouge là. Enfin, ça bouge. Tu sens un peu comme des courbatures ou quelque chose qui passe. Non, pas vraiment. J'ai un peu mal à la tête. Moi, j'ai l'impression qu'elle me fait comprendre que c'est en train de bouger pour toi aussi. Parce que j'ai mal en haut des épaules et j'ai mal au niveau des bras, comme si on me tenait. Comme si on était en train de commencer à te bouger en direction comme si on t'avait attrapé pour changer ta direction dans ce monde. Pour changer là où tu es en ce moment, c'est comme si c'était pas ta place et on voulait te bouger. Ça te parle? Oui. T'as l'impression qu'en ce moment, ça bouge au niveau de ton travail ou comme si tu te disais, je suis arrivée au bout de quelque chose, j'ai l'impression que j'ai plus rien à faire ici, maintenant je dois changer. Ça te parle? Oui. Parce que là, on me montre, ça fait un moment qu'on essaye de te le faire comprendre, et j'ai mal là, comme si il y avait des mains qui m'attrapent et qui disent, c'est pas par là, c'est par là. Ouais. Quand tu verras la vidéo, tu comprendras mieux, hein, t'inquiète pas. C'est pour ça, tu vois, que je filme, hein, c'est très important. Donc, dès qu'on aura fini la séance, 10 minutes, un quart d'heure après, je te donne ta vidéo, tu verras tout, et ça prendra un sens pour toi. Oui, oui. Voilà, puis la vidéo, alors je sais pas si elle est publique ou privée, mais tu verras, tu peux la voir autant que tu veux après, et tu verras que dans le temps, ça peut te faire comprendre d'autres réponses. Allez, je continue. Okay. Alors, s'il te plaît, Patricia. Patricia. Ouais, je crois même que depuis le début, c'est elle qui te montre le nouveau chemin. Est-ce que tu as l'impression que c'est depuis qu'elle est partie que ça a commencé à changer chez toi, des nouvelles façons de penser, de fonctionner? Un petit peu, j'ai un peu modifié ta façon de vivre, de penser. Voilà. Elle me fait penser que c'était déjà elle qui te... Alors, il y avait l'archange Michael, bien sûr, mais il y avait aussi elle et tes guides. Oui, oui. Il y a une solitude qui s'est installée chez toi aussi? Elle me le fait comprendre, elle est triste pour ça, elle veut que tu sortes, que tu vois du monde. Comme si tu sais, tu trouvais des activités à l'extérieur de la maison, comme c'est des activités que je conseille souvent, surtout pour quand on s'intéresse à ce monde ésotérique et tout ça. C'est Qigong, yoga et sophrologie. Comme ça, tu vas rencontrer des gens qui s'intéressent à des choses comme toi. Mais surtout, ça va te permettre à faire taire ton mental et à te reconnecter à ton corps pour que toi aussi tu puisses encore plus recevoir des messages de ta soeur et de l'autre monde. Mais elle veut que tu sortes de ton isolement. Pardon? La sophrologie, j'ai commencé cette année. C'est génial. Ah bah, je suis sûre que c'est elle qui te l'a mis en tête. Mais elle veut que tu sortes, que tu commences à te... Laisse l'univers te mettre sur ton chemin les nouvelles personnes qui vont t'aider et te guider. Tu es toute seule chez toi? Oui. Ah oui, ça la rend triste. Hein. C'est comme si elle dit, tu ne mérites pas ça. Il faut que tu reprennes le goût de vivre, la joie de vivre, et que tu te fasses de nouveaux amis. T'as pensé à faire du Reiki? Non. C'est pas quelque chose qui t'a traversé l'esprit? Non. Pourquoi elle parle de... Alors attends, on va voir. Si je me trompe, parce que ça peut être des fois mon mental, hein. On verra ce que les cartes disent. T'as jamais rien eu avec les mains? Comment ça? Ben moi j'ai les mains qui fourmillent. Alors moi j'ai le syndrome de Raynaud au niveau des mains. Je connais pas. Ben tu sais, quand j'ai froid, le bout des mains devient insensible. Ah oui, non, je connais pas. Je sais pas ce qu'on veut me faire comprendre. J'ai les mains qui fourmillent. Alors par contre, je travaille beaucoup avec mes mains. Je me suis remise à la couture, je tricote, je fais des bijoux, D'accord. Pourquoi on verra le mot Reiki, pourquoi il est venu. Je serais pas étonnée. Est-ce que tu es quelqu'un de tactile? Non. Je déteste ça. Ah, intéressant. J'ai hâte de voir ce que disent les cartes parce que du coup maintenant mon mental, tu vois, là maintenant tu m'as donné des éléments, j'ai peur que mon mental commence à me donner des fausses informations. Donc, allez, toi là-haut, tu te tais et tu me laisses me connecter. Je me détends, je me détends. Alors j'entends le temps est venu, mais je ne sais pas de quoi on parle. Le temps est venu. Il y a quelque chose qui... Il va falloir que tu prennes une décision.
C'est comme si en ce moment tu étais bloqué dans quelque chose et on te dit, là maintenant tu vas arrêter de tergiverser, de procrastiner, je sais même pas c'est quoi ce mot-là, mais je sais que ça veut dire d'arrêter de piétiner, de ne pas avancer, tout ça, de remettre au lendemain. Mais c'est normalement tu dois savoir de quoi on te parle, et là maintenant tu avances, t'arrêtes. Hein. T'arrêtes de traîner les pieds. Ça te parle? Il y a plusieurs choses, oui, pourquoi pas. Eh ben, alors, on verra dans les cartes ce qu'ils veulent dire, mais là, c'est comme si on me disait, tu sais, on est en train de te remuer de... Ouh, là, c'est bon, maintenant tu te bouges, là. T'as suffisamment perdu de temps. Ding, il y a eu un ding dans le téléphone, donc on confirme. Donc il faut que tu te bouges, il faut que tu te secoues. Alors je m'excuse d'être comme ça, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Là, maintenant, tu te réveilles, tu bouges, t'arrêtes de traîner les pattes. D'accord. Ça te parle en tout cas? Parce que oui. D'habitude, la dernière fois que j'ai donné le message à une personne comme ça fait 1 an. Et là, elle est à son compte et je peux te dire qu'elle est connue, qu'elle commence à bouger aussi. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui t'attend et toi, t'as un peu perdu du temps. T'avais pas confiance en toi ou tu te sentais pas prête. Ça, c'est moi qui te le dis, hein, c'est pas eux. Oui. Alors là, j'ai entendu le mot nuit. Alors je sais pas ce qui se passe la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors mal la nuit? Il se passe des choses la nuit? J'entends... Toute la nuit, je suis réveillée. Ah purée, d'accord. Tu ressens pas des choses autour de toi? Si. Qui te réveillent la nuit. Ok? Parce que là, on me le fait ressentir pendant que je te le dis. Je ressens des énergies derrière moi dans mon dos. Ta soeur m'a pas dit de quoi elle est partie. C'est comme si c'était pas ça le plus important. Donc toi, tu sais que c'est elle parce qu'elle m'a donné des infos sur vous deux. Et voilà, elle fait partie des défunts qui vont pas me donner son... Je sais pas de quoi elle est partie, donc c'est pas grave. On respecte ça. Elle n'est pas obligée de tout me dire. Elle aussi, elle a le droit de garder des choses... Elle estime que c'est pas important. Tu sais qu'elle est là. Elle t'a prouvé qu'elle était là. Parce que, voilà. Je commence à prendre les cartes. Parce que j'ai l'impression que je commence à avoir un peu du mal. Je vais prendre les messages des anges. Je montre les boîtiers à chaque fois à l'image. Au cas où ça t'intéresserait, toi aussi, tu sais, tu peux... Il y en a beaucoup qui font ça, c'est de s'acheter une boîte. Tiens, la guérison. On est en train de te guérir et tu es peut-être une guérisseuse toi aussi. Voilà, la carte est là. Archange Raphaël, je vous aide à guérir de vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. La carte numéro 5, le changement. Alors c'est où qu'on voit le 5? Attends, je ne sais plus où il est le 5. Ah, où il est? Dans un coin. Numéro 5. Bon, toi tu le verras peut-être à l'envers, mais c'est un 5. La carte du changement. Donc je vais lire la carte. Donc n'hésite pas, si toi aussi tu as envie de t'acheter un jeu de cartes, tu vas à Cultura, tu te laisses guider, l'archange Raphaël ou les anges ou message de guide. Et de temps en temps, quand tu as des questions, tu peux te tirer les cartes toi-même pour avoir tes réponses. D'accord. Alors la carte numéro 5, Raphaël, je vais lire ce qu'il dit. Je vous aide à guérir de vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Je suis avec vous car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière verte émeraude de mon énergie de guérison et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée au travers de leurs sentiments. Je vous aide aussi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous en aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Donc après, tout à l'heure, peut-être que j'ai eu le mot Reiki dans la tête, mais que ce n'est pas du Reiki, mais que peut-être que tu as quand même du magnétisme dans tes mains. Alors on va savoir, maintenant je vais commencer le tirage de cartes. Donc on va demander à Patricia de m'aider. Hein, Patricia, pour donner des réponses à ta sœur. Ta
sœur me fait comprendre que vous avez un long bout de chemin à faire ensemble. Vous avez déjà vécu des vies ensemble et vous en avez encore à faire. De l'autre côté, vous êtes très proches toutes les deux. Tu sais, elle rigole, elle me dit, ici aussi, hein. Elle n'est pas restée dans elle n'est pas restée dans la même expérience que toi. Pour elle, vous êtes dans l'amour quand même. Hein. Alors. Donc la guérison, ça peut être ce que tu as vécu tout à l'heure avec ta soeur, d'être enveloppée, tu vois, et d'avoir pleuré pour évacuer. C'est une forme de guérison. Donc tout ce rendez-vous aujourd'hui, tout ça, c'est un processus que tu devais faire, c'est parfait. Donc si tu as envie de dormir après le rendez-vous, tu n'hésites pas, tu écoutes ton corps, tu vas dormir. Tu bois de l'eau pour bien faire circuler parce qu'il s'est passé quelque chose et tu dors. Ah, il y a une carte qui a suivi. Ah, intéressant. Intéressant. Crotte, du coup je sais même plus. Ça m'a perdu là, la carte qui a glissé. Ah bah voilà, encore une fois, les études. Tu dois t'intéresser à quelque chose, tu dois te former à quelque chose. Et c'est quelque chose qui va t'aider pour ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu es t'es enceinte de la nouvelle Valérie. Et on te demande de prendre soin de toi. De sortir, de te faire des massages, de te faire des choses pour te bichonner. Vraiment, c'est te dire, je suis importante et pour me prouver à moi-même que je m'aime, je vais prendre soin de moi comme je prendrai soin de mes enfants, de mes animaux, des gens que j'aime. Je me bichonne comme je bichonnerai ceux que j'aime. Hop. Alors, dans l'ordre. Donc, tu n'es pas en couple. Est-ce que tu as un problème au niveau relationnel avec les hommes? Ben, non, pas vraiment. Parce que là, c'est drôle. Je suis en couple, hein. Pardon? Je suis en couple, hein. Ah, parce qu'il y a une carte qui est sortie, et c'est la carte « Je suis l'ange du mariage, je vous assiste aujourd'hui ». Et en général, c'est une carte qui sort pour des personnes qui ont un petit peu des soucis au niveau du couple, mais qui peuvent être à la base une cause de, par exemple, tes parents qui n'étaient pas épanouis dans leur couple, ou où il y avait des soucis, ou alors un premier amour, ou des premiers amours qui t'ont peut-être laissé des blessures. Et là, donc, il y a l'archange Daniel qui dit qu'il va t'aider pour te guérir de ces blessures-là, pour que tu puisses vivre pleinement ton histoire d'amour actuelle. Ok. Ça te parle? Oh, t'as dit oui, mais ça faisait lointain la voix. Oui. D'accord. Voilà. Alors, je vais continuer le tirage. Du coup, je vais lire... Je me mouche, hein. Pardon? Je me mouche. Non, mais t'inquiète pas. Ah oui, au moins, on sait que c'est... Voilà, j'ai compris. C'est pour qu'on sache que c'est pas un bruit paranormal. D'accord. Donc, Maya, je te remontre la carte. Maya, qui te demande donc de poursuivre tes études, de poursuivre ton éducation au niveau spirituel. Maya, c'est la 27. L'école, les études, l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Nous vous recommandons chaudement de poursuivre votre éducation, car ce que vous apprendrez et votre expérience accéléreront la réalisation du but de votre vie. Vous pensez peut-être ne pas avoir les moyens de poursuivre ces études, mais ne vous en faites pas, nous vous apporterons ce dont vous aurez besoin. Ce parcours éducatif apportera d'immenses récompenses, il enrichira votre puissance spirituelle, stimulera votre mémoire et vous motivera à atteindre votre but. Nous vous guiderons vers les enseignants, les écoles, les livres, les bourses et toutes les ressources qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc, tu as vraiment quelque chose qui va se passer. Tu vas te sentir dirigé vers des nouvelles choses, tu verras. Normalement, tu dois le sentir parce que la carte, elle est dans le passé. Donc, c'est quelque chose que tu dois sentir depuis un moment dans ta vie. Oui. Voilà, on est d'accord. Alors, Daniel, 18. La date de naissance de Sabrina est la mienne.
Parce que si je me trompe pas, tu m'as dit c'est ma fille qui t'envoie vers moi. Oui. D'accord. Bon, je lui fais un gros bisou, ma douce. Alors, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Vous avez demandé à Dieu de vous aider dans votre mariage et il m'envoie à vous. Je suis là pour vous aider à réussir votre union. Dieu et moi désirons répondre à vos prières sans délai. D'abord, je vous aiderai à guérir les blessures du passé liées au mariage. Pendant vos moments de repos, je vous demanderai de me confier toutes vos peines liées à vos parents. Je vous pousserai à éliminer tous les sentiments négatifs issus de votre enfance que vous inspire le mariage. Ensuite, je poserai ma main sur votre cœur et vous demanderai de respirer. Il vous faudra chasser tous les maux et les rancœurs causés par votre premier amour. Alors que vous les effacerez de votre cœur, je vous conseillerai d'oublier le chagrin provoqué par tous vos anciens amants. Laissez-moi nettoyer votre cœur de ces vieilles blessures pour que votre mariage soit heureux. Il faut laisser aller le passé pour éviter qu'il se répète. Je suis là pour vous libérer votre cœur afin qu'il puisse totalement aimer dans les liens sacrés du mariage. Alors pourquoi tout à l'heure je te sentais seule, Valérie? C'est même en couple tu te sens seule? C'est parce qu'en fait j'ai un mari qui n'est pas souvent présent. D'accord, parce que moi je te sentais seule, un peu isolée. C'est pour ça que tu m'as pas dit que c'était faux. D'accord, je comprends. Alors, la carte qui est super intéressante, donc tu es enceinte de toi. Donc attends-toi à avoir beaucoup de papillons tournés autour de toi. Hein. Des papillons, beaucoup de femmes enceintes. C'est souvent les petits coucous. Des fois, on peut même rêver de nous ou enceintes ou de nous en train d'accoucher. Moi, je sais que des moments importants de ma vie où j'ai subi des grosses évolutions, ben, je rêvais que j'accouchais d'un bébé. Donc, c'était ma renaissance. Pardon? Ça m'est déjà arrivé de rêver, oui, de ça. Voilà. Et ben, c'était déjà... Voilà. Et ben, tu rêves que tu es en pleine gestation de la nouvelle Valérie. Alors, Isaïe 25. Hop. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Tu vois, on te le rappelle encore. Hein. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Vous êtes prêts pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Donc, c'est vraiment... Ton tirage se suit avec ce que ta soeur nous a donné comme élément. Hein. Cette vie nouvelle est excitante et inévitable. Impossible de faire demi-tour. Et là, c'est vraiment pour mettre en avant le fait que tu as déjà compris beaucoup de choses au niveau spirituel, sans donner de religion. Hein. Mais au niveau de ton éveil, tu as déjà compris tellement de choses que là, tu ne peux plus redevenir celle que tu étais avant le départ de ta soeur. Impossible. Ça te parle? Oui, oui. Voilà. Donc là, maintenant, tu vas être poussé. Ta soeur va t'aider, tes guides vont t'aider. Et là, j'ai la chair de poule. Tu vas être poussé vraiment pour aller vers de nouveaux projets, ou nouvelles expériences, et donc nouvelles rencontres. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité. Nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Et là, donc, Béthanie. Béthanie, c'est la 12. Hop. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain au sel marin ou un soin de pied. Alors moi, les bains au sel, alors tu sais, ce que je fais, c'est que je m'achète des gros sacs d'1 kilo de sel de l'île Dorée ou de Camargue, mais du vrai sel de mer. Je me remplis la baignoire avec tout le paquet entier d'1 kilo. Je mets dedans. Et après, je plonge dedans. Alors, pas le visage, parce qu'après, ça pique dans les yeux. Mais tu sais, je mets ça arrête au niveau de ma tête, mes oreilles. Après, bon, bien sûr, je tapote un peu le visage avec l'eau salée, mais c'est vrai que ça pique dans les yeux. Et tu te détends. Tu fais un peu comme une méditation au fond de ta baignoire avec de l'eau salée. Et ça, c'est bien parce que ça t'aide à te nettoyer, nettoyer des mauvaises énergies. Ben, moi, je fais ça à toutes les nouvelles lunes, donc toutes les 2 semaines. Toutes les nouvelles lunes et toutes les pleines lunes. Donc, sachant qu'avant-hier, c'était la nouvelle lune, donc dans 2 semaines, tu fais ça, tu verras, c'est des choses qui... Ça fait du bien, tu te sens plus légère, tu te sens... Voilà. Et puis, bon, de toute façon, ça nettoie. Okay. Donc,
Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide. Ah mince, attends, j'oublie la première phrase. Vous aimez donner et Dieu vous aime pour cela. Il est temps à présent de penser à vous. Je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation. D'où ça va rejoindre, je ne sais plus si c'était ta soeur au début qui nous a fait comprendre qu'il faut que tu trouves une activité à l'extérieur de la maison, mais quelque chose où tu penses à toi. C'est un moment à toi, ou une activité, ou un sport, mais c'est des moments de détente. Et du coup, d'être ici et maintenant, il y a eu encore des bruits dans le téléphone, d'être ici et maintenant, ça fait taire le mental et du coup, c'est là que tu vas avoir des idées, des informations, des flashs, des fois des choses qui reviennent en mémoire. Et bien c'est eux, parce que tu es détendu, ils peuvent plus facilement communiquer avec toi. Donc, je vous aide à ouvrir spirituellement votre corps grâce à un processus de relaxation et vous voyez bien que se détendre peut aussi être productif. Plus vous nous laissez, moi et les autres anges, vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Votre âme a demandé au ciel de lui accorder un peu de repos et de relaxation. Vous avez travaillé sans relâche et vous avez dû jongler avec les problèmes des autres. Aujourd'hui, vous avez mérité une récompense. Le ciel, c'est le ciel qui vous le demande. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas distraire de cette importante mission. Faites en sorte de vous ménager un moment de détente, vous vous sentirez plus heureuse et vous aurez l'esprit en paix. Tous ceux qui vous entourent en bénéficieront. Astara. Alors, Astara, carte numéro 8, donc ça c'est symbolique, hein, le 8. Numéro 8. Là, on voit plein de petites étoiles autour de toi. Et on te dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux, tu l'auras, tu mérites. Donc là, l'exemple, c'est un ange qui touche les étoiles, comme si tu demandais même les étoiles. Mais tu es créatrice de ta vie. Tu peux avoir ce que tu veux. C'est juste avoir la pensée positive pour attirer la chose à toi, la visualiser au quotidien, mais de rester ici et maintenant à continuer à vivre ta vie, profiter de ta vie et de laisser l'univers t'apporter ce dont tu rêves. Alors, numéro 8. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Par le passé, vous vous êtes contenté de peu. D'où ton expérience en plus. Mais je viens améliorer votre quotidien. Je viens aussi vous prouver que vous n'avez aucune raison de souffrir. Donc là, on fait référence à ce que tu as vécu par le passé. Vouloir une vie meilleure n'est pas égoïste. Donc je pense que cette carte, elle a été choisie pour une bonne raison. Tu n'étais pas égoïste. Tu avais le droit et tu méritais comme tout le monde l'amour. Donc tu vois, on veut vraiment mettre en avant que tu n'avais même pas à culpabiliser pour ça. Plus vous recevez, plus vous pouvez donner aux autres. Lorsque vous acceptez nos offrandes, nous vous fournissons aussi les outils nécessaires pour accomplir le but de votre vie. En montrant aux autres que vous pouvez trouver tout ce soutien dont vous avez besoin par la voie spirituelle, vous les inspirez. Dieu et ses anges veulent que vous profitiez de votre vie. Le bonheur est une partie sacrée de votre mission divine. Quoi que nous puissions faire pour apporter joie et paix dans votre vie, n'hésitez pas à nous le demander. Tu vois, il le voit bien hein, de l'autre côté que tu es un peu éteinte. Tu as perdu un peu le goût de vivre. Alors, je ne peux pas savoir depuis quand, mais bon, on sent que c'est un peu monotone, même dans ta voix. On n'a même pas besoin d'être médium. On sent qu'il y a une petite... voilà. Et ils veulent que tu retrouves le goût à la vie, mais que tu sois dans le rire tous les jours et que tu remontes ton taux vibratoire pour que tu puisses rayonner et rayonner autour des autres pour apporter ce que tu as apporté. Quoi que nous puissions faire pour apporter joie et paix dans votre vie, n'hésitez pas à nous le demander. Nous voyons bien que vous n'osez pas. Peut-être avez-vous le sentiment que vous ne le méritez pas ou que vous prenez la part de quelqu'un d'autre. Et comme tu as grandi dans cette expérience-là, donc c'est vraiment une expérience que ton âme a voulu expérimenter, je te dis, la carte est sortie vraiment pour te mettre le point dessus. Ton âme a choisi cette expérience, sauf que maintenant on veut te faire comprendre que tu n'as rien fait de mal. Maintenant,
tu dois te rappeler que tu mérites comme tout le monde le bonheur sur terre. Tu es venu sur terre pour t'amuser. Et au moment où j'ai dit ça, 44 minutes 44 et 444, c'est entouré des anges, protégé par les anges. Alors, nous voyons bien que vous n'osez pas. Peut-être avez-vous le sentiment de ne pas le mériter ou que vous prenez la part de quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu ne... Alors attends. Pourtant, Dieu ne connaît que l'abondance et les bonnes... Oh, n'importe quoi. Et les hommes sont les seuls à croire en la rareté. Cette carte vous rappelle que Dieu et ses anges ne peuvent intervenir que si vous leur demandez de l'aide. Parce que bien sûr, tu as ton libre arbitre. Si tu ne demandes rien, ils ne bougeront pas. Rochelle. Alors, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc je pense que comme tu vas commencer à suivre les conseils, là, les premiers qui ont été déposés là dans le tirage, eh bien ta vie va changer. Donc ça c'est dans le futur. Alors je ne peux pas te dire dans combien de temps. De toute façon, tu as ton libre arbitre, c'est toi qui vas mettre en avant. Mais à partir du moment où tu émets l'intention de changer ta vie et d'aller de l'avant, toi tu emboîtes un pas, l'univers emboîte 3 pas. Et il t'ouvre la voie. Mais là, la carte est sortie qui dit, puisqu'enfin tu honores tes désirs, tu décides enfin d'être heureuse et de vivre ton expérience sur Terre, de vivre ce pourquoi ton âme t'a envoyé ici, alors l'univers va t'ouvrir les portes pour que tu puisses avancer. Donc 35. Hop. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Vous avez tout le soutien du ciel et nous vous attendons et nous avons entendu vos prières pour une aide financière. L'argent est pour nous un symbole de l'abondance que Dieu fournit à ses enfants. Seul l'esprit humain confère son aspect négatif à l'argent sur terre. Nous savons que vous avez des besoins matériels et comme n'importe quel parent aimant, Dieu veut que ses enfants ne manquent de rien et soient heureux. C'est l'une des raisons pour lesquelles il envoie ses anges gardiens. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments ou d'émotions négatives comme la culpabilité. Je vous ai aidé à vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma céleste contribution. Merci de l'autre côté. Elle te parle la carte? Oui, oui. Voilà. Donc ça c'est dans le futur. Hein. C'est comme tu vas avancer et tout, puis que tu auras besoin apparemment d'argent pour peut-être payer tes formations ou tes sorties, tout ça, je ne sais pas. Mais moi je sais que le moment venu, pour moi, pareil, j'avais des rentrées d'argent inattendues. J'ai pu payer mes formations, mes conventions, tous les trucs où je voulais aller dans les trucs, tu sais, les trucs ésotériques, quand il y avait des... Je sais plus comment on appelle ça, là, des séminaires, des conférences. Et tu verras, hein, c'est pareil pour tout le monde parce que comme ça va être pour aider les autres, donc l'univers va t'aider pour t'ouvrir la voie. Alors, je vais recouvrir. Alors, donc, on met vraiment en avant le fait que tu sortes pas suffisamment, hein. Là, on veut que tu te reconnectes aussi à la nature. Est-ce que tu avais l'intention de partir quelque part, comme un week-end ou des vacances quelque part au bord de la mer ou quelque chose comme ça? Mais un lieu énergétique, apparemment peut-être des forêts, des bois, ou te rapprocher de quelque chose d'énergétiquement sain, on va dire, ou la mer, ou la forêt, les bois. Ouais, la mer, c'est vrai que j'aime bien la mer. Parce que là, c'est une carte qui dit qu'il faut que tu gardes ton projet en tête, ne l'annule pas. Tu avais l'intention de te rapprocher d'un lieu, parce que c'est vrai, là, la fille, elle est justement au bord de la mer. Et on lui dit de se reconnecter à la nature, de prendre soin d'elle. Alors, bon, je vais le lire parce que ta soeur insiste. Elle veut que je te lise une carte. Je vais la prendre maintenant parce qu'elle me la remet en tête. Et du coup, j'arrive plus trop à me concentrer. Attends. Je vais le faire. Bah, la voilà. Sonia, alors ta soeur veut que je te lise cette carte-là. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt
Je suis heureux et en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc je vais te la lire. J'essaie de... Je me dis je termine le tirage et puis je te le fais après, mais elle me le met en comme un clignotant dans la tête. Voilà, donc je le fais. Comme ça, elle me laissera continuer. Alors, votre cœur est rempli de chagrin et je suis là pour vous rassurer. Je suis l'ange gardien de l'être cher que vous avez perdu. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre aimée est très heureuse et s'est très bien adaptée à cette transition. Elle ne ressent à votre égard ni rancœur ni colère, mais plutôt amour et compréhension. Vous n'avez rien fait de mal, aussi ne vous en voulez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez et votre cher disparu veut que vous le sachiez. L'amour qui unit vos deux âmes, là j'ai un chair de poule qui monte partout, l'amour qui unit vos deux âmes est toujours vivant et immortel. Sa présence physique vous manque, mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme au travers de ce que vous ressentez dans l'air et que vous respirez et dans tout ce que vous voyez. Votre aimée vit en vous, libérée de ses souffrances terrestres. Elle est encore plus heureuse et plus libre. Dès que vous aurez accompli le but de votre vie et que votre heure sera venue, vous serez réunis. En attendant, sachez que l'être aimé est avec vous à chaque instant et que les anges vous accompagnent. Et le fait que elle me remercie d'avoir... c'est comme si elle disait, mais dis-lui, c'est important, il faut qu'elle l'entende. Donc voilà. Elle t'a envoyé le petit message. Je peux continuer maintenant? T'as entendu? Oui. Ben voilà. Elle est contente, elle est en train de me remercier d'avoir... C'est un électroménager à moi qui est en train de se mettre en route. J'irai voir après. Voilà, ou qui, je sais pas, en tout cas il bip. Je pense qu'on l'entendra dans la vidéo, hein, parce que c'était quand même assez fort. Donc parce que depuis tard, elle me dit, mais lis-le, puis c'est comme un clignotant. Tu te rappelles, c'est dit comme un clignotant. Et là, parce que je l'ai lu, elle me fait un bruit comme un clignotant. Tu avais ding, ding, ding. Donc elle est contente que je te l'ai lu. Donc là, vraiment, elle veut que tu comprennes qu'elle t'aime, qu'elle n'a aucune rancœur envers toi, qu'elle t'envoie plein d'amour et qu'elle est avec toi. Si ça, pour toi, c'est pas une preuve, je sais même pas ce que je dois faire de plus. Ou qu'elle doit faire, parce que moi, je fais rien, c'est eux. Hein. Ah, elle te fait un méga cadeau, hein, je peux te le dire. Hein. Alors, la carte 26. Leïla, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Votre vie a été agitée ces temps-ci, tu m'étonnes. Et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver une tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Vous n'avez pas besoin de demander leur permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour et tenez-vous-en à vos plans. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si tu avais déjà une idée de partir à la mer ou quoi que ce soit, mais il faut que tu le fasses. C'est quelque chose qui va t'apporter un grand bien. Ouais. Et elle rejoint donc la carte de Béthanie, où on veut que tu prennes soin de toi avec le sel de mer. Tu as vu, ça se rejoint. Hein. Ouais. Donc fais-le. Hein. Ok. Alors, une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments. Et écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à haute voix ou à voix basse aux anges de la nature qui vous entourent. Demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. Puis méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. Voilà. La carte Oméga. Je ne sais pas vers quoi tu vas. Mais là, c'est la carte qui dit « Victoire, vos désirs seront bientôt réalité, continuez comme ça. » Et elle est au-dessus de la carte de ta renaissance. Ok. Donc c'était avec la carte de Béthanie, donc que tu dois prendre soin de toi et tout. Et en prenant soin de toi, tu verras que tu vas apprendre à être de plus en plus ici et maintenant. Surtout que tu fais la sophrologie. Sophrologie, c'est vraiment apprendre à faire taire son mental et se reconnecter à son corps. Ça, c'est génial.
Donc tu verras que ça va aller beaucoup mieux dans ta vie après. Hein. Alors, carte 31, Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Félicitations, vous avez choisi de suivre les conseils de Dieu et votre décision s'accorde au rythme de la nature et de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que murmure votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées qui vous rapprochent du but de votre vie. Restez calme et confiante et continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. Si au long du chemin, vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter pour vous recentrer. Donc, si en ce moment, tu as l'impression que c'est un peu éparpillé, que ça part un peu dans tous les sens, on se recentre. Je reviens ici et maintenant. Je fais une chose à la fois et j'essaye de voir où je dois aller, où mon intuition m'emmène. Mais j'arrête de m'éparpiller. Je me recentre. Donc, si au long du chemin, vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter de vous recentrer. Ils sont le signe que votre rythme est en décalage avec celui de l'univers. Vous ne devez pas avoir honte si cela se produit. Priez et méditez, respirez profondément et attendez d'avoir retrouvé vos forces avant de continuer. La victoire est inévitable dans cette situation. Quelques problèmes temporaires on est en train de me faire mal au niveau des épaules. Je ne serais pas étonnée que tu aies comme des courbatures dans les jours qui viennent, hein, toi aussi. Parce que là, on est beaucoup à avoir eu ça ces jours-ci. Et moi, je suis vers la fin, parce que maintenant, il me reste plus qu'un peu comme une espèce de... un nerf coincé là derrière, au niveau de nuque et tout ça. Alors que là, d'un coup, me fait super mal au niveau des trapèzes. Donc, je ne serais pas étonnée qu'on soit en train de travailler encore, que tu reçoives encore des énergies. Voilà, on est en train de te guérir, on est en train de te débarrasser de certaines choses du passé. Ça peut être même des vies antérieures. Hein. De toute façon, en ce moment, on est tous logés à la même enseigne. Donc, attends-toi vers des courbatures et tout ça. C'est eux. C'est ton nettoyage. C'est des libérations karmiques. C'est en pleine évolution. Donc, tu peux le sentir aussi fort que nous. Donc, priez, méditez, respirez profondément et attendez d'avoir retrouvé vos forces avant de continuer. La victoire est inévitable dans cette situation. Quelques problèmes temporaires ne pourront vous éloigner de votre but. Tout ce qui arrive doit arriver et tout arrive au bon moment. Ne doutez pas du ciel et soyez assurés que l'issue pour vous sera heureuse. Et donc la carte de la patience, encore au bord de la mer. Hein. Là tu vois un jeu. Oh, c'est marrant parce que tu as deux cartes. Attends, toc, toc, je regarde bien les autres. Tu as deux cartes qui montrent. Alors, quelque part, ça rejoint. Alors, tu verras au niveau de la vidéo. Donc là, je t'ai dit, tu es enceinte de toi. Donc, tu vas bientôt accoucher. Eh bien, tu as deux cartes qui montrent comme un coucher de soleil. Et je pense que c'est pour dire que tu as terminé une étape de ta vie. Et là, maintenant, tu vas passer à la suite. Donc, comme une nouvelle journée, une nouvelle expérience, une nouvelle vie qui arrive pour toi. C'est sympa, le petit clin d'œil. Donc, patience, Aurore. Aurore, patience, tout simple. Ah bah, lapsus révélateur, Aurore, un nouveau jour qui se lève. Donc, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Mince. Alors, donc, ça rejoint la carte où on te demande de reprendre tes études. Donc, ça peut, quand on dit des études, ça peut être tout simplement, tu sais, tu fais des recherches sur YouTube, sur Internet, tu vas tomber dans des groupes ésotériques. Toi, tu te laisses guider. En général, même avec Facebook. Ah, t'as pas Facebook, toi? Non. Parce que je sais qu'avec Facebook, bah, moi, dans mon groupe, après, c'est à toi de voir si un jour tu décides, si tu laisses... C'est de voir, parce que c'est vrai que sur Facebook, il y a à boire et à manger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vident leur colère. Mais moi, dans mon groupe, comme c'est un groupe qui est lumineux, plein d'amour et tout, je n'ai jamais rien de négatif. Ce sont que des gens qui partagent des phrases philosophiques, avec des images philosophiques. Et surtout, des gens qui font des soins gratuits, qui font des tirages de cartes gratuits. Mais c'est que de l'amour et de l'entraide. Et peut-être qu'un jour... Oh, il y a une drôle de voix dans le téléphone. Mais peut-être qu'un jour, on va te pousser un petit peu à t'ouvrir aux autres par ce biais-là, par la voie d'Internet. Parce que c'est quand même quelque chose qui nous permet de nous relier en tant que personne éveillée. Ça aide beaucoup, Internet. Hein. Parce que là, chez toi, toute seule dans ton coin, je ne sais pas si tu vas réussir à... Si, l'univers te mettra toujours quelques personnes sur ta route, ça c'est obligé. Mais par le biais d'Internet, tu peux avoir encore plus de possibilités.
Donc, et comme c'est toi qui choisis tes amis, tu as le droit de choisir que une ou deux amis sur ta page Facebook. Et donc, c'est possible moi pour que je puisse t'aider. Et tu verras, tout doucement, ils passent beaucoup par Internet. Et surtout pas... Moi, c'est grâce à Facebook que j'ai évolué, si tu veux savoir. Parce que je tombais sur une personne qui partageait un post, une personne qui partageait une vidéo, une personne qui partageait ceci, cela. Et tout ça, ça m'a amené à Nacera d'aujourd'hui. Et en tombant sur les vidéos de YouTube, donc les gens qui partageaient des trucs sur YouTube, c'est tout ça qui a fait mon évolution. Donc tu vois, et je te promets, dans mes cartes, il y a des cartes qui le disent, que même si tu es enfermé chez toi, que tu t'isoles, pense à utiliser Internet pour t'ouvrir au monde. Et en choisissant tes amis, je te dis, tu peux avoir que 5 amis sur Facebook, tu as le droit. Tu sais, moi après je te ferai connaître quelques personnes et tout qui sont vraiment bien, des personnes qui sont qu'avec le cœur. Et là, ça va t'apporter des nouvelles connaissances. Et on te donnera des vidéos, des outils pour que toi, tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Mais je te promets, avec Facebook, tu verras, hein, il y a le fil d'actualité où tu as les gens qui partagent des choses, sachant que tu ne vas pas mettre n'importe qui sur Facebook. Donc, on te partagera que des choses qui vont te parler. Et souvent, tes guides t'enverront des messages à travers ces messages-là. C'est souvent comme ça que ça se passe, hein. Alors, donc la carte, c'était laquelle que je devais dire? Patience, qui est là, 33. 33, bah 3-3, c'est normalement, c'est les maîtres ascensionnés. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. D'où le lapsus révélateur où j'ai dit aurore, un nouveau jour. Même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet, donc ça c'était une carte dans le futur, encore une fois. Oui. Donc, qui suivait, alors elle était là avec Rochelle et Astar, donc c'est dans le futur. Donc, elle est là. Même si vous ressentez le besoin de vous lancer dans un nouveau projet, ce n'est pas le moment. Vous êtes dans une phase d'accumulation, ce qui signifie que vous rassemblez des informations en étudiant, en lisant et en méditant. Donc là, cette carte, elle fait comprendre que dans le futur, mais ça peut être un futur proche, hein, ça peut être même dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas. Mais dans le futur, tu vas commencer déjà à rassembler des informations. Tu auras déjà peut-être commencé même à faire des formations sur quelque chose, je ne sais pas. Hein. Tu verras, je te dis, l'univers va faire exprès de t'envoyer des signes et tout ça. Tu vas commencer à rassembler des informations. Et tout doucement, dans les mois qui viennent, tu vas pouvoir utiliser ça pour aider d'autres personnes. Mais c'est drôle parce qu'on reste vague, on ne veut pas me... C'est comme si on ne voulait pas te perturber pour que tu puisses suivre ton libre arbitre. Mais on ne veut pas vraiment nous dire où. Alors, il y a eu la guérison de tout à l'heure. On a compris que ton but pour toi, c'est quand même... Apparemment, tu vas quand même aider des gens, mais je ne sais pas à quel niveau, j'en ai aucune idée. Mais il ne faut pas qu'on te perturbe, sinon ça va te disperser. Ils y vont tranquillement. C'est juste, tu vas voir, tout doucement, tu vas commencer à avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies. C'est comme ça que ça arrive. Tu travailles le matin, tu vas dire, et si je faisais ça? Ou quelqu'un qui va arriver, une nouvelle copine qui va dire, hey, tu sais, je vais commencer un truc comme ça, tu as envie d'essayer toi aussi, ou ça t'intéresse, ou même si elle ne te dit pas ça t'intéresse, elle va te donner l'idée, et toi tu vas dire, bah tiens, pourquoi pas? Tu verras, en général, c'est comme ça qu'ils fonctionnent de l'autre côté. Ils nous envoient des personnes qui nous donnent des idées. Tu verras. Alors, donc vous rassemblez, alors, ce qui signifie que vous rassemblez des informations en étudiant, en lisant, en méditant, en canalisant votre énergie et en suivant des cours. 3e carte qui te dit que tu vas suivre des cours. En interrogeant des experts ou par tout autre moyen. Dans la vie, il faut un temps pour amasser et un temps pour planter. Il est trop tôt pour décider de comment vous utiliserez les informations que vous êtes en train d'absorber. Vous avez peut-être des idées que vous devriez noter pour le futur. On revient encore avec noter. Bientôt, on vous demandera d'agir et d'utiliser vos connaissances à bon escient. Quand cela arrivera, vous serez débordé et devrez travailler dur. Soyez le vaisseau vide dans lequel le ciel déverse le contenu de sa grande sage bibliothèque. Vos talents se mêleront à cette sagesse pour laisser naître une importante et nouvelle manière d'apporter la paix sur terre. Alors vraiment, ils nous mettent l'eau à la bouche. Hein. Je ne sais pas ce que tu vas vivre, mais tu vas le vivre.
Voilà, je vais prendre un autre jeu de cartes. Je vais prendre les messages de guide. Ça va? Ça va bien? Non, j'ai froid. Ah, bah, je vais aller me moucher, mais j'ai froid. Oui, bah, je suis pas étonnée. Je pense que moi, ta soeur, je la sens pas près de moi, là, avec toi. J'ai la chair de poule depuis 10 minutes, un quart d'heure. Oui, bon, bah, écoute, prends ça comme cadeau, hein. Oui, oui. À mon avis, même avec un gilet, tu auras quand même froid parce que, en général, on le ressent tout le temps. C'est comme si elle était... non, j'ai pas envie de faire peur, mais c'est comme s'ils étaient en nous. Donc c'est juste parce que notre énergie, leur énergie se mélange. Donc tu ressens sa présence. Donc même si tu mets un gilet, une couverture, tu auras quand même froid. Parce que vos énergies sont mélangées. Vous êtes ensemble. D'accord. Parce que nous, on est tout le temps, tu vois, on est tout le temps ciblés sur notre corps physique. Alors que comme en vrai, on est tous connectés les uns aux autres, parce que nous avons plusieurs corps, j'arrive pas à connaître les noms, hein. Corps éthérique, corps machin truc, corps truc. Ah, il y a eu un mot. Non, c'est moi qui me... Ah, j'ai cru qu'elle avait dit un mot, je commence à être contente. Et ben donc, il faut se dire qu'au niveau du... Ah ben voilà, il y a une carte qui a sauté, c'est important. Je vais te la lire. Quand ça saute, c'est que c'est important. Je continue. Mais je sais plus ce que je disais. Sur l'histoire des corps. Oui, comme quoi tu vois chaque corps, donc je crois que le corps physique c'est relié au chakra racine, après corps machin, machin. Et après le chakra coronal, c'est celui qui est relié à l'autre monde. Et donc comme elle est près de toi, tu es connecté à elle par le chakra couronne. Donc c'est dans cette énergie-là, de ce corps-là, vous êtes toutes les deux ensemble. De ce que j'ai cru comprendre. Après, moi-même, je suis encore en train d'apprendre des choses. C'est vrai que je ne m'intéresse pas à tout ça. Je donne ce qu'on me donne, mais je ne plonge pas dans des livres qui rentrent dans des détails comme ça. C'est trop complexe pour moi. Comme j'ai arrêté l'école en 5e, j'ai pas un grand niveau. Rien à voir avec ma fille Sabrina qui a été jusqu'à bac plus je sais pas combien. Je sais même plus d'ailleurs tellement elle a été loin, ma doudouce. Elle a fait des études pendant 28 ans, je crois, ou je sais plus quoi. Bac plus je sais pas quoi, et en plus elle a un master, et je sais même plus. Et moi j'ai arrêté l'école en 5e, donc non, je connais pas tout. Alors, qu'avez-vous d'autre à dire à Valérie, s'il vous plaît? Alors, je dirai Gaïa après, corps physique. Ok, bah, bye bye. J'ai ma grande qui s'en va. Oui, j'ai entendu. Voilà, c'est la petite sœur de Sabrina. Donc... on va dire que c'est le symbole de dire qu'une porte se ferme pour toi et une autre va s'ouvrir. Allez, on va prendre ça comme un message. Hop. Ok, alors, première carte, donc celle qui a sauté, corps physique. Donc je pense que c'est pour faire comprendre qu'il faut que tu prennes soin de toi. Elle va rejoindre Bethany de tout à l'heure et Leïla, les deux cartes qui te disent de prendre soin de toi. Donc la carte 31. Ah bah. Nutrition, bien-être physique, enracinement, sens pratique. Gaïa, la divine terre-mère, est ici pour attirer votre... C'est toi qui fais du bruit, Valérie? Non. Ah ben, ouais, ben, là, il y a encore des bruits dans le téléphone. Donc, Gaïa, la divine terre-mère, est ici pour attirer votre attention sur le magnifique cadeau qu'elle vous a fait. Votre corps physique. Soyez-en reconnaissant. C'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit. Elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin. Alors, prenez-en soin avec amour. Accordez-lui tout le repos nécessaire. Nourrissez-le sainement et offrez-lui un milieu de vie calme et paisible. Passez du temps dans la nature. Ta soeur, je crois qu'elle essaye encore d'intervenir là. Je pense que c'est important. Hein, elle doit vraiment te parler, cette carte-là. C'est vraiment te reconnecter à la nature. Tu as dû te couper de beaucoup de choses, à mon avis, depuis quelque temps, toi. Accordez-lui tout le repos nécessaire. Nourrissez-le sainement. Offrez-lui un milieu de vie paisible et calme. Passez du temps dans la nature, car la terre est une véritable mère pour votre corps et elle a le
pouvoir de le régénérer. Tu avais déjà vu les reportages qui s'étaient passés sur France 2, sur Arte, où on nous montre que, ça les Chinois le savent, hein, ça depuis des années. Voilà, et que les arbres nous envoient des particules qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que notre corps absorbe et que ça régénère. Il y a des gens qui étaient malades, qui ont été guéris juste à rester à la campagne. Un petit peu comme le dessin animé d'Heidi qu'on voyait à l'époque, avec la petite fille qui est dans une chaise roulante. Mais pourtant, de partir à la campagne en séjour pendant quelques temps, elle s'est remise à marcher. C'est un dessin animé chinois, je crois, japonais. Mais pour dire que dans ces civilisations-là, ils ont tout compris. Nous, on est en retard de plein de choses. On doit se reconnecter à la nature parce que la nature fait partie de nous. Le chakra racine, c'est celui qui nous relie à la terre. Et de nous relier à la terre, ça nous revigore, ça nous régénère et on ne sait pas. Ah bah, elle revient, super. Ok, donc, tac, 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 nourrissez le sainement, nana. Passez du temps dans la nature car la terre est une véritable mère pour votre corps et elle a le pouvoir de le régénérer. Plus vous prenez soin de votre corps, mieux il servira votre esprit. Écoutez-le. Son instinct, ses émois, ses impulsions, car il est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. C'est ainsi que la terre-mère vous berce, vous protège et vous guide tout au long de la journée. Elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique. Si vous n'êtes pas branché sur votre corps, vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs. Voici le message de Gaïa à votre intention. Occupez-vous de votre corps. Alors celle-là, elle a sauté, c'est que c'est important parce que tu as eu 3 cartes qui te disent la même chose. Hein. Mécontentement. Hop, je te montre la carte. Ça, c'est une carte qui parle de créativité. C'est peut-être qu'en ce moment, tu te sens un peu vide, un petit peu, même si tu as un emploi, je ne sais pas si tu as un emploi, mais tu ne te sens pas à ta place, tu te sens pas épanoui. Mais c'est juste parce que tu n'as pas encore senti ce qui te rendrait heureuse. C'est de te reconnecter encore une fois à ton corps, encore à ici et maintenant pour écouter tes intuitions et commencer à trouver les choses qui t'inspirent. Donc là, on voit une harpe, on voit même des petits bébés, ça peut être la Renaissance. On voit un masque, on voit des gens qui dansent dans la nature, dans les bois. Bon, même si les arbres sont nus, ils dansent dans la nature. Donc de te reconnecter à la nature, ça va vraiment te permettre de te reconnecter ton cerveau droit qui est connecté à l'autre monde. Alors, mécontentement, muse. Deuxième fois que tu tires la carte numéro 8. Hop. Alors, numéro 8. Touc, touc. Insatisfaction. Quête. Recherche. Conclusion. Voilà. Et puis alors, le téléphone qui répète ce que je dis maintenant. Vient un temps où chacun de nous comprend que l'âme se nourrit, non pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle crée. La satisfaction que l'on éprouve à l'égard de nos créations, aussi grandioses soient-elles, finit pourtant par s'étioler et notre créativité meurt d'envie de s'exprimer de nouveau. Cela explique que le partenaire qui nous envoûtait jadis ne soit plus la personne idéale, que l'emploi rêvé devienne banal et que la grande aventure ne représente plus que des tracas. Il faut bien sûr continuer d'apprécier ce que nous avons dans le moment présent. Mais en tant que dépositaire d'un pouvoir de création, nous devons respecter notre nature qui est de créer. Sans cela, nous ne connaîtrons jamais le parfait contentement, du moins pas avant longtemps. Vos muses sont près de vous. Elles vous invitent à accepter votre insatisfaction sur le plan de la créativité et à vous lancer dans de nouveaux projets. Leur message à votre attention est celui-ci. Voyez votre frustration comme un désir d'apprendre de nouvelles choses. 4e carte qui te parle de reprendre des études ou d'apprendre autre chose. Hein. Si le message n'est pas passé, je ne sais pas ce qu'il faut. Voyez votre frustration comme un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'élargir vos horizons, ainsi
que d'oser et de créer davantage. J'adore ce message. Et donc, là tu as la carte des cadeaux. Comme quoi, on t'envoie déjà des signes, on t'envoie déjà des choses. Tu as déjà beaucoup de choses dans ta vie au quotidien. Mais peut-être que tu ne le remarques pas parce qu'en ce moment, tu es un petit peu comme éteinte ou enfermée sur toi. J'arrive pas à... Je sais que depuis que j'étais au téléphone, je me sens un peu, un peu monotone, moi, un peu... pas mélancolie, mais voilà, ouais, bof, sans plus. Donc là, on veut te rappeler que tu as tes gardiens de la joie, toi aussi. Que tu as tes cadeaux de l'univers, toi aussi. Recevoir, surprise, bonté, bénédiction. L'univers ne cesse de vous couvrir de cadeaux. Cependant, lorsqu'on ne remarque pas ces... Attends. Oula, alors le livre est en train de s'arracher, donc moi je perds tout. Lorsqu'on ne remarque pas l'existence de ces bienfaits divins, on ne peut pas les accepter. Mais vos gardiens de la joie se tiennent prêts à jouer, les messagers, pour vous aider à redresser la situation. Alors là, j'arrive pas à savoir si c'est ta soeur qui me met cette idée en tête. Est-ce que tu te sens un peu coupable le fait que ta soeur a quitté ce monde? Et donc, toi, de rester là et de coup, de plus savourer la vie comme si tu te sens coupable d'être encore ici et tu te dis, comment je peux m'amuser alors qu'elle, elle n'est plus là? C'est elle qui me met ça en tête, ça te parle? Oui. Alors, elle veut que tu arrêtes. Hein. Elle me fait comprendre, parce que moi, quand je te lis la carte là, que tu remarques pas les cadeaux, elle me dit, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, c'est que tu te sens coupable d'être encore là alors qu'elle, elle est plus là. Ben, elle veut que tu arrêtes ça parce qu'elle, elle est toujours là. C'est juste que vous ne vous voyez pas, mais elle existe toujours sous un autre aspect. Maintenant, elle est plus légère, elle est mieux, elle ne souffre plus, elle n'a plus rien. Elle est bien, zen, et elle s'occupe de toi. Donc, elle veut que tu arrêtes à culpabiliser aussi à ce pas. Ah oui, tu as une carte tout à l'heure qui disait la culpabilité qui veut que tu refuses de laisser l'univers t'offrir des choses. Il y avait ça tout à l'heure. Oui. Donc voilà. Donc ta soeur, elle veut que tu arrêtes de culpabiliser. T'as pas à culpabiliser. Elle, c'était son heure. C'était convenu comme ça. Et du moment où elle est partie d'ici, ça t'a permis de commencer à fonctionner différemment. Donc tout est juste, tout a une raison d'être. Et il me semble qu'il y a une carte qui disait, vous avez rencontré des problèmes, mais tout a une raison d'être, tout est à sa place. Donc, tu n'as pas à culpabiliser, Valérie. Vis ton expérience maintenant à fond. Elle est avec toi. Quand tu vas rire, elle va rire avec toi. Quand tu vas jouer, elle va jouer avec toi. Quand tu vas t'amuser, tout ça, elle veut te voir t'éclater maintenant. Parce qu'elle, de l'autre côté, elle est bien. Alors que si tu restes toute triste, toute monotone, elle va avoir du mal à ça. C'est comme si elle aussi, elle ne peut pas profiter de l'autre côté parce qu'elle dit, finalement, c'est toi qui es morte, c'est pas elle. Elle, de l'autre côté, elle est bien, elle est heureuse, elle est épanouie. Et toi, sur Terre, c'est toi qui es morte. Elle me fait comprendre ça. Donc, il faut vraiment plus que tu culpabilises. Hein. Donc, l'existence de... Alors, donc, c'est vraiment que tu ne remarquais pas l'existence de ces cadeaux. Mais vos gardiens de la joie se tiennent prêts à jouer les messagers pour vous aider à redresser la situation. Ils vous demandent de commencer à reconnaître toutes les bonnes choses présentes dans votre vie et d'en rester consciente, jour après jour, afin de n'en oublier aucune et de ne jamais les tenir pour acquises. Vos gardiens de la joie adorent vous couvrir de cadeaux et vous encouragent à développer votre capacité à les accepter. Demandez-leur, dès le réveil, de vous envoyer une belle surprise au cours de la journée. Même à ta soeur, tu peux lui demander. Hein. Tu peux avoir des plumes, tu peux avoir des cœurs, tu verras, il passe par plein de choses hein, pour nous envoyer des petits coucous. Hein. Puis, avant de dormir, faites l'inventaire de tout ce qu'ils vous ont envoyé de bon. Voyez comme la liste s'allonge jour après jour. Tout ce qu'ils vous demandent en échange est de prendre note de ces belles offrandes. Encore une fois, prendre note, tu vois, hein, ils jouent hein, ils aiment bien hein, ces petits clins d'œil. De prendre note de ces belles offrandes et de remercier Dieu le Père et la Divine Mère de leur infinie générosité. Le message des gardiens de la joie à votre intention est le suivant. Ouvrez votre cœur et attendez-vous à recevoir plein de bonnes choses. Il va vraiment falloir que tu retrouves le goût à la vie, la joie de vivre, retrouver vraiment les plaisirs en te disant « Je peux m'éclater, de toute façon ma soeur est avec moi et c'est elle qui m'aide à retrouver le goût à la vie. »
Et plus tu vas être heureuse et plus tu vas rayonner, et plus ça va rayonner pour elle, et plus elle aussi, elle pourra évoluer. Alors que si tu restes dans des basses vibrations, dans cette tristesse, dans cette monotonie, eh ben, elle aussi, elle peut pas profiter de son plaisir de l'autre côté, parce qu'elle va rester près de toi, et comme ça, elle va rester un petit peu à... C'est coude à coude, quoi. Vous êtes ensemble, et t'es pas bien, je suis pas bien avec toi. Alors que si tu te mets à rire, à t'amuser, vous allez rire et vous amuser ensemble. Voilà, Valérie. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé aujourd'hui? Oui, oui. Oui? D'accord. Ah bah, tu vas me donner donc ta date de naissance, donc le jour et le mois, puis on va faire le calcul. Bah, là, on va arrêter la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue, hein, parce que ça fait déjà 1h20. Quand c'est trop long, après, Ouais. c'est long à regarder, effectivement. Donc, je te fais des bisous à ce niveau-là. Je te dis au revoir et une bonne suite au niveau de la vidéo.